Johnny Arnachelum, en fait, les grandes lignes ont été brossées par Christophe Estève sur ce que c'est que l'archipel et son positionnement sur l'échiquier local. Moi, je suis plus sur un témoignage d'un chef d'entreprise, d'un parcours ici à La Réunion. Et en 2 mots, pour ne pas éterniser sur mon parcours, parce que c'est pas faire la promotion. Ah, le micro est ouvert. Ouais. C'est pas pour faire la promotion. C'est bon? Alors, le but, c'est pas de faire la promotion de Johnny Arnachelum, il n'a pas besoin. Vous connaissez ici, il vaut mieux vivre caché. Mais c'est surtout apporter un témoignage de chef d'entreprise. Alors, le parcours est assez long, on a 57 ans, donc on a bien vu les évolutions, et aujourd'hui, nous avons un tournant dans la partie numérique et écologique. Moi, j'ai été séduit par l'archipel parce que la préoccupation environnementale, c'est une préoccupation qui concerne tout le monde. Au-delà de tout ce qui est parti politique, etc., c'est ce que nous vivons tous les jours. Et ça, c'est la raison principale de mon adhésion à l'archipel. La deuxième chose, c'est que la partie économique est vraiment importante pour l'île. Tout à l'heure, dans l'exposé tout à l'heure, nous l'a bien dit que La Réunion avait de formidables atouts non exploités. Notamment, c'est ce que me dit tout le temps, c'est que nous, le seul îlot dans l'océan Indien européen, si nous exceptons Mayotte, en considérant qu'il n'a pas arrivé aussi au niveau de développement de La Réunion. Mais ce qui fait, il pourrait faire jouer à nous un rôle central dans le développement dans l'océan Indien et en lien avec l'Europe. Ce côté-là n'est pas exploité. Les politiques actuelles, ils mettent toujours en avant le fait qu'à La Réunion, le coût de la main-d'œuvre, tout ça, est cher et que nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons que vivre entre nous. Moi, m'y apporte dans l'expérience que l'on a, en disant qu'il ne faut pas se résilier à ça parce que des outils existent. Le premier outil qui existe, c'est le flux de marchandises qui sortent en Europe et qui arrivent à La Réunion. Vous autres, ils voient le nombre de containers qui arrivent à La Réunion, plein, dont le coût, dont le retour en Europe est déjà payé. Tous ces containers-là, les stockés au port, je l'ai vu dans la presse dernièrement, dans le monde, il manquait de containers. Ici, à La Réunion, on était submergé de containers, on était obligé de trouver terrain pour mettre les containers dessus. Mais nous n'avons aucun produit pour mettre dans ces containers-là, alors que les containers, ils retournent vers l'Europe déjà payés. Je trouve ça normal. Moi, comme il voit ça, il dit que c'est un désastre économique. Et il dit que La Réunion a des potentiels. Oui, il a des potentiels dans la formation des jeunes, nous les bons en logistique, et nous avons surtout l'ouverture sur l'Europe, que les autres pays aux alentours n'ont point. Mais il donne l'exemple de Maurice, qui n'a point d'ouverture sur l'Europe, mais quand on parle de développement de l'Afrique, il ne parle pas de La Réunion, il parle de Maurice. Et tout le continent africain, indien ou chinois, il rêve qu'avoir un accès au marché européen. Et nous, les là. Et tu regardes un peu l'actualité, nous, les sur la route de la soie. C'est-à-dire que tout ce qui sort dans les pays émergents, tous les bateaux, ils traversent là au large. Personne ne vient par La Réunion parce qu'ils n'ont rien à offrir, à part que de déposer des conteneurs qui viennent de l'Europe et qui repartent à vide. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un outil qui permet à nous de valoriser l'appartenance à l'Europe, parce que le premier outil, il rentre dans la partie un peu technique, mais si un produit est fabriqué à La Réunion, c'est un produit européen, il rentre en Europe sans taxe. Comment est-ce que nous ne pouvons pas penser que la matière première, nous les border de pays que les riches en matière première, les impacts de La Réunion, que nous pourrions prendre les matières premières, transformer et rentrer en Europe? Déjà parce que quand ils rentrent en Europe, puisque nous avons les conteneurs vides que les ici, nous pouvons remettre dans les conteneurs, donc le fret est déjà pris en charge. On est d'accord? La valeur ajoutée que nous met les locales, donc le produit devient européen. Donc, quand ils opposent à nous le fait que la main-d'œuvre, les chèques, etc., oui, mais si le produit, mettons sud-africain, il rentre directement en Europe, il paye les taxes suffisamment lourdes pour dissuader Ali de venir sur un marché déjà protégé. Or, si nous faisons le calcul du coût que l'IA va payer pour son produit là-bas et que nous prenons ici à La Réunion et que nous transformons et que nous rajoutons une valeur ajoutée locale et que le fret est déjà payé, ben son produit, le produit transformé à La Réunion, il devient plus compétitif. Là où ça m'y vient sur la partie écologique, si nous en avons ça dans la main, c'est que nous pouvons décider quel produit nous veut transformer à La Réunion, notamment si nous avons l'idée, enfin si nous l'est animé par l'idée de faire de La Réunion une île propre.
Nous ne savons pas prendre n'importe quoi pour les transformer, pour aller polluer la nature ici. Mais parmi tout ce qu'ils offrent dans les pays aux alentours, les matières premières, on en a de quoi transformer un produit de manière écologique pour faire son entrée en Europe. Pour illustrer ça, Midazote est un simple exemple. Moi, on est parti jusqu'à regarder ce qui peut être cité comme exemple. Le marbre, par exemple. L'Afrique du Sud a du marbre naturel. L'Italie, en Europe, il produit aussi du marbre. Mais le marbre, il a mis une taxe à l'entrée de l'Europe qui fait qu'il dissuade toutes les entrées de marbre sur le marché européen. Nous, ici à La Réunion, qui peut nous empêcher de prendre le marbre brut d'Italie, usiner à La Réunion et faire rentrer sur le marché européen? Ou paye plus de taxes, puisque c'est un produit local, et on ne paye pas le fret, puisque le fret l'a déjà pris en charge par tous les importateurs qui font rentrer les produits à La Réunion. Le conteneur retourne déjà payé. Si, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été fait comme ça, parce qu'à La Réunion, il y a comme un lobby, et il faut attirer un autre compte de ça, c'est que le lobby s'est fait entretenu par les politiques et les industriels de La Réunion. Tout le monde réfugie azote, ça c'est une parade. C'est une parade exceptionnelle, ça, cette histoire d'octroi de mer. L'octroi de mer, ils défendent à nous, enfin, ils surenchérissent la vie, on n'a pas besoin d'expliquer d'autre ça, c'est que tous les produits qui sortent en Europe sont taxés pour l'octroi de mer. Tous les produits fabriqués à La Réunion, pour ne pas avoir de distorsion par rapport à la concurrence européenne, tous les produits fabriqués à La Réunion, il en a l'octroi de mer. Comment, dans ces conditions-là, on peut aller exporter ailleurs, on peut faire des choses? On ne peut rien faire. Cet octroi de mer-là, il ne devait pas servir à ça. Cet octroi de mer-là, d'ailleurs, il ne voit pas son utilité de faire ça, mais cet octroi de mer-là, en plus, les politiques aujourd'hui, ils ont assis là-dessus, et ça ne veut pas en découdre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une recette affectée dans notre budget. Ils prennent l'octroi de mer pour financer les emplois précaires, pour payer les gens au cabinet, etc., etc. Il n'y a pas de ressources affectées sur l'octroi de mer. Et tous les politiques, ils disent qu'il y a besoin de ça, sinon il ne réussit pas sa politique sociale. Mais sa politique sociale, à ces politiques-là, c'est rendre les gens dépendants d'un but électoral. C'est une aberration complète. L'octroi de mer, il devait être fait pour favoriser l'environnement économique de La Réunion. Rien n'est fait pour ça. Après, pour en finir, je dis aussi que pourquoi un industriel à La Réunion qui fabriquerait un produit, quand il s'en va à la région, on dit que le produit qu'il fabrique pour devenir compétitif, il faut mettre un octroi de mer par rapport aux produits concurrents. Si demain, les gars ils revendent son produit à 50 centimes et que lui met une taxe pour le même produit qui rentre à 1 euro, pourquoi vous les vendez à 60 centimes? Ils vendent à 95 centimes. Donc nous, toute la population, ils payent ça au prix fort et ils reçoivent de l'argent sur le sacrifice de toute la population, puisque on a mis une taxe à l'entrée, et lui, au lieu de vendre 55 centimes, ils vendent 90 centimes, ils mettent 45 centimes. Mais ça n'a pas cité les exemples de groupes, ça paraît jusque-là. Et ces mêmes groupes qui ont l'argent dans la caisse, quand il s'agit d'aller dans les marchés à l'extérieur, par exemple Maurice, Seychelles, etc., ils ne fabriquent pas à partir de La Réunion, ils prennent l'argent, ils ça à Maurice, ils créent l'entreprise à Maurice, et donc il fait tourner l'économie du pays d'à côté. Alors comment moi, mais ça sacrifie à moi en payant plus cher le produit, en disant que d'accord, il embauche des gens, mais quand il s'agit d'investir, il n'investit pas à La Réunion, il investit dans le pays à côté. Un non-sens. Tout ça est entretenu par les politiques locaux. Tous les gens à la région, les cotisés, par des chefs d'entreprise qui arrivent là-bas, qui cotisent la région pour mettre des taxes à l'entrée, ceci et cela. Donc nous vivons dans une île, nous les conditionnés à consommer, nous les pas conditionnés pour les fabriquer, pour faire quelque chose. Tout à l'heure, nous disait, le territoire est tellement petit que vous voyez bien que vous les condamnez à développer le produit qu'à La Réunion, sur un petit marché comme ça, et on ne peut pas aller à l'extérieur parce qu'il y a autre coût de main-d'œuvre est trop cher. Et là, nous assistons entre nous à des combats entre nous. C'est-à-dire que là, par exemple, il donne l'exemple, quand il arrive la fête du travail, il y en a bonne de moun, il plante du muguet, il veut vendre dans le bon chemin. Le fleuriste, que les a des impôts pour payer, eh bien, il disait ou non, mais comment un moun il peut vendre dans le chemin, il ne paye pas de taxes, et moi, toute l'année, où vient voir, moi, il paye les taxes, et là, il vient concurrence à moi. Mais nous, là, en train de pousser des réunionnais contre des réunionnais. Voilà, chacun est légitime dans ce qu'il fait. Il a un petit morceau de la terre, il veut vendre son feuille muguet dans le chemin, et de l'autre côté, nous, il est dans un système où ça, tout est déclaré, etc. Le fleuriste, il paye les impôts, il paye son loyer, il paye ceci, cela, et il n'est pas d'accord. Donc, mais nous, tellement le marché est petit, mais au plus que nous, ça oppose des gens entre les gens, c'est tout. Alors, le seul moyen pour nous, et il trouve que ça, il faut que nous appuyions dessus, c'est le développement international. Nous n'avons pas d'autre choix. Et il ne comprend pas comment nous, les Européens, et que nous en avons ça, et il prend ça comme un avantage, non pas comme un inconvénient, comment nous ne tirons pas plus profit de ça?
C'est ça, c'est un constat. Moi, comme il vient exposer ça, comme il vient exposer ça, ben, il ne veut pas dire que maintenant la science infuse, que effectivement, mais il brosse le constat, on a des pistes de solutions, mais il cache pas ça, mais il dit à tout le monde. Quand, à un moment donné, enfin, il termine là-dessus sur l'aspect politique, à un moment donné, dans la crise des Gilets jaunes, il voit Didier Robert, il dit comme ça, ben oui, mais la continuité territoriale par la marchandise. C'est pas une idée qui vient de lui, et lui, il n'est pas imprégné par ça. En fait, il a vu qu'il y avait des gens qui débattent sur cette idée-là, il a pris à son compte, mais mal défendu. Et en Europe, que ça l'a dit, il a dit, oh ben, il y a parti de demande BSI pour faire la continuité territoriale. Il a dit, non, il n'a pas fait ça, ceci, cela, etc. Mais ça, il dépend d'une volonté politique. C'est pas la France qui va dire, oui, non, on en a les ressources suffisantes pour aller faire ce que mi vient des autres là, on n'a pas un lève le doigt. Mais il ne voit pas que en plus, nous les plus légitimes à demander de l'argent à l'Europe pour qu'on en ait une continuité territoriale, comme la Corse y bénéficie, d'un allègement du fret entre le continent et la Corse. Il devrait faire ça à la Réunion. Il n'invente pas rien, les textes sont là. Comme il voit que quand on a un débat, il dit ouais, il faut changer de statut, on a point des outils, etc. Les outils, tous les outils, il est là. Mais les orienter vers un certain nombre d'acteurs à la Réunion, en lien avec des politiques, et voilà, et on courtise les politiques pour les campagnes électorales, pour le financement, etc. Et donc, voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Alors, si nous voulons rester là-dedans, eh ben, moi, je veux, moi, pour l'ambition, parce que moi, j'ai déjà une activité, mais je ne veux pas non plus, quand on a une activité économique, quand on est chef d'entreprise, il est compliqué de faire de la politique. Moi, je l'ai fait un peu avant, sans être embranché dans aucun parti, on l'a fait, mais seulement, on sent bien que le langage, je veux, il passe pas. Et en plus, où il est en déconnexion complète par rapport à votre activité. Et il faut trouver du temps, et quand vous êtes chef d'entreprise, on n'a pas trop le temps de faire ça. Donc, je prends du mon temps, les volontaires, parce qu'il vaut la peine de sensibiliser les gens à ça, et de relayer le maximum et d'y arriver. La dernière chose que je voulais dire, en fait, je milite aussi au niveau d'Archipel pour dire qu'il ne faut pas avoir une multiplication de listes. Si vous voulez être audible, écoutez, il ne faut pas faire 50 listes à gauche. À un moment donné, il faut se mettre à table et voir les projets. Nous donnons un exemple de ce que nous pouvons exposer, mais il y a d'autres personnes sur la culture les plus à même de parler de ça que moi. D'autres monde sur d'autres problématiques, il peut amener son expérience. Après, la mise en commun peut se faire ensemble, et comme Christophe il disait, dans la confection du projet, il y aura certainement des individualités que va sortir de là. Et à ce moment-là, on décidera, enfin pas nous, mais tout le monde autour de la table décidera qui est le mieux placé pour conduire une liste et pour exposer ce que nous viennent des autres là, ou que quelqu'un d'autre il peut dire sur son propre expérience, c'est tout. Et c'est ça. Mais c'est pas de venir là, de mettre à nous en concurrence avec une liste ou l'autre. C'est pas de la concurrence que nous voulons. Mais chacun, moi, il est bien content d'avoir entendu l'exposé de M. Riani, parce que je ne connaissais pas, mais on sent que c'est quelqu'un qui est animé par de la conviction. Et la conviction, c'est quelque chose que nous trouvons rarement. Et il n'est pas tout le monde qui parle avec conviction. Quand moi, je dis des choses, là, moi, je l'ai vécu, donc je parle comme ça. Et puis, moi, je n'ai pas demandeur de rien du tout. Et je pense que si tout le monde est animé de ça et tout le monde il veut mettre dans le pot commun, je pense que raisonnablement, eh ben, nous arriverons certainement à trouver un accord et à trouver une liste unique et portée par quelqu'un que tout le monde ensemble aurait décidé, et pas seulement un groupe ou quelqu'un n'aurait autoproclamé comme étant conducteur de la liste. Voilà ce que vous m'avez à dire.